Bonjour et bienvenue pour l'ouverture de cette deuxième boîte Z-Box, la boîte du mois d'octobre avec la thématique DC. Comme vous pouvez le voir, j'ai présenté cette boîte Z-Box sur la première boîte qu'on a reçue le mois dernier, la boîte Marvel du mois de septembre. C'est une boîte qui a la même présentation extérieure, on va le voir d'ici quelques instants, mais de taille différente, ce qui tend à vouloir dire que Z-Box est une boîte qui est faite mois par mois, ce qui est donc quelque chose qui tend vers de la qualité, on peut le penser. On se rend compte donc qu'effectivement on a les mêmes personnages, Captain Marvel, Joker, Boba Fett, Deadpool, un Dalek, un Stormtrooper, et j'ai oublié de vous présenter le mois dernier l'arrière de la boîte, qui a donc Yoda et un personnage du Gears of War. Par rapport à ces boîtes, je vais apporter quelques corrections par rapport à ce que j'ai dit le mois dernier. La première correction que je vais apporter, c'est de dire que la boîte mensuelle ne coûtait pas 30 €, mais 25 €. Et le contenu est censé être, outre le magazine, composé de 4 à 7 produits d'une valeur supérieure à 45 € au total. Voilà donc ce qu'on doit avoir tous les mois dans notre Z-Box. On va donc passer à la présentation de la boîte de ce mois-ci. Boîte thématique DC. On voit donc un décor qu'on va retrouver sur le t-shirt et sur le magazine, une tête de Joker fait à base d'onomatopée de ah 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 de rire, et des petits objets sympathiques. On a donc tout d'abord une paire de chaussettes Superman, paire de chaussettes au symbole du costume de Superman, qui pour une fois a le caleçon rouge et pas le caleçon bleu comme dans la dernière version, et avec des petites capes. Pas le genre de chaussettes qu'on va mettre tous les jours, plutôt des chaussettes de fête, pour Noël, pour un réveillon, pour Halloween. Bref, une paire de chaussettes. On voit ensuite une petite poupée de Suicide Squad, plus exactement de Harley Quinn, Daddy's Little Monster, le t-shirt que l'on peut voir dans le film, les couettes bleues et roses que l'on peut voir dans le film. Donc c'est vraiment une petite poupée vraiment semblable au personnage dans la version du film. Ensuite, elle a été déballée une petite lampe Batman avec le symbole donc de Batman sur le côté. Et lorsqu'on l'allume, ça fait de la lumière, et avec le symbole Batman en plus. On a ensuite le magazine du mois, donc avec le symbole, le logo de la boîte donc du Joker en version colorisée, donc avec du vert, du rouge, du blanc. Là aussi, plein de choses, un petit magazine en anglais toujours, des pubs, des informations. J'en profite pour parler un petit peu du magazine du mois dernier que j'ai lu. Des choses très intéressantes dedans, des informations qui ne sont pas forcément très récentes, mais du contenu intéressant. Un comics, là je suis très content par rapport aux reproches que j'avais pu faire le mois dernier. Nous avons donc un comics. Les éditions DC sont en ce moment en train de tout relancer leur série dans un événement qui s'appelle Rebirth. Et donc là, c'est le premier numéro du Suicide Squad, version Rebirth. Voilà, un comics assez récent. J'ai la version régulière. Sur les unboxings que j'ai pu voir sur YouTube, c'est l'élément de la boîte qui varie. Certains ont eu des versions collector. On va enfin passer au t-shirt. T-shirt donc qui reprend le motif de la boîte et du magazine. Donc le Joker en version verte, rouge, version ha sur un t-shirt blanc qui tranche, le dessin tranche nettement avec le blanc qui est derrière. Donc ça rend un effet très sympathique.
Et on peut remarquer en bas un symbole stylisé Batman, donc pour rappeler que le Joker est un adversaire de Batman. Et enfin, dernier objet présent dans la boîte, un magnifique poster d'Harley Quinn, tiré du film, là aussi, sorti cet été. Donc sur le docteur Arlene Francis Quinzel, personnage du film qui est dangereux, dont il faut se méfier, et qui est recherché par les autorités. Un magnifique poster avec du rose sur un fond un peu pâle, et une magnifique image de l'actrice qui reprend par ailleurs le costume que l'on a pu voir sur la poupée tout à l'heure. Alors, quels commentaires on peut faire sur la boîte de ce mois-ci? J'oubliais la petite phrase au fond. You'll never know if you can fly unless you take the risk of falling. Vous ne saurez jamais si vous pouvez voler, à moins que vous ne preniez le risque de tomber. Donc cette boîte, qu'est-ce qu'on peut en dire ce mois-ci? Déjà, un comics, c'est une très très bonne nouvelle. Pour une boîte comics, c'est très bien. Un premier point négatif, Z-Box propose, outre sa boîte mensuelle, régulièrement des boîtes thématiques. Il y a eu pour la sortie du film cet été une boîte thématique Suicide Squad, et là, 2 mois après, on se retrouve dans une boîte supposée être DC, avec 3 objets sur 6 qui sont liés à Suicide Squad. Donc déjà, ça pose un premier problème par rapport au fait qu'il y a eu une boîte Suicide Squad, ces objets-là auraient dû être dans la boîte Suicide Squad et pas dans la boîte DC, et par rapport au fait que la moitié de la boîte DC est consacrée à Suicide Squad. On aurait pu avoir du Green Lantern, on aurait pu avoir du Flash, on aurait pu avoir du Wonder Woman par exemple. Là, on a énormément de choses en quantité sur Suicide Squad, alors que par ailleurs, Zavvi a proposé un autre produit Suicide Squad et dédié spécifiquement à Suicide Squad en plus. Ça, c'est le premier problème. Quel autre problème on peut trouver? Les objets en eux-mêmes, il n'y a pas beaucoup de commentaires négatifs à faire. Ce sont tous des objets qui peuvent plaire, suivant que vous aimiez l'univers ou pas. Le poster est magnifique, la lampe est très utile. Les chaussettes, encore une fois, je pense pas qu'on puisse les porter en dehors d'une période festive. La poupée est mignonne, sans plus, faut aimer. Donc pas grand chose à dire sur le contenu de la boîte. Par contre, là où moi j'ai un très très gros problème, c'est sur le magazine que l'on retrouve ici, et qui nous annonce le thème du mois prochain. Et le thème du mois prochain, comme on peut le voir tout en bas ici, c'est Coming Next Month, Marvel versus DC. Ce qui veut dire que en septembre on a eu Marvel, en octobre on a DC, et en novembre on va avoir Marvel versus DC. Je suis très très fan de l'univers comics, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir autre chose? J'entends par là que les gens qui se sont abonnés pour 3 mois par exemple n'auront pas un seul item Game of War. Gears of War je veux dire, ou Game of Thrones, ou Doctor Who, ou Harry Potter, ou Star Wars, ou Star Trek. Il y aura eu que du Marvel et que du DC pendant 3 mois. Ça pose un vrai problème. Donc je pense qu'il vogue sur la vague des produits de super-héros, du fait qu'il y a énormément de films et Marvel et DC qui sortent ces temps-ci. Il n'empêche que le problème, c'est que là, on se limite un peu à 2 univers. Et puis, deuxième problème par rapport à ce thème, c'est Marvel versus DC. Marvel versus DC, on sait que les 2 grands éditeurs de comics américains sont en guerre depuis une dizaine d'années, qu'il n'y a aucun crossover entre les deux en termes d'histoire avec des personnages des 2 boîtes. Il n'y en a pas eu depuis plus de 12 ans, je crois. Le dernier, ça doit être Justice League Avenger, qui date de 2004. Et là, on nous fait une boîte sur ce thème-là, sachant que ce sera forcément des items Marvel ou des items DC, mais pas des items liés aux 2. Un comics qui parle des 2 en même temps, je vous dis encore une fois, il faut remonter à 12 ans.
Donc soit effectivement ça va être une boîte fourre-tout avec un peu n'importe quoi, soit on va remonter sur des produits qui ont 12 ans. Ça fait un peu peur quand on voit ce thème-là. Donc on verra ce qu'il y aura quand j'aurai reçu la boîte et qu'on fera la prochaine vidéo. Toujours est-il que ce thème-là me chagrine un peu, et sur la répétition, et sur ce qu'il présage. Voilà, ça sera tout pour ce mois-ci. Rendez-vous pour le prochain unboxing de la Z-Box du mois de novembre.